on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Année automnale de la Fée du Scrap. J'avais envie de tester les mood boards, les grands pochoirs mood boards de la Fée du Scrap. Donc là, j'en ai pris un format A4 tout simplement, parce que j'avais envie de faire une page format A4 en fait, puisque je vais venir y mettre des photos et des papiers aussi de la collection. Voilà, faire un mix et des parties travaillées avec les encres. Donc pour les photos, on va avoir le grand rond. Hop. Une petite photo ici dans mon idée de départ. Et dans le petit pot là, je vais venir glisser une autre photo que je mettrai dans la partie du bas, histoire d'avoir des photos un peu en décalage pour mon idée de départ. Et puis après, je vais mettre... Mince, je viens de salir mon papier. Je vais mettre du coup des papiers et des parties travaillées avec un pochoir et de l'encre avec la petite brosse. Pour commencer, je vais fixer mon papier sur la table parce que je vais commencer par travailler les parties hop, où il faut un ancrage. Donc je mets du scotch de masquage léger, ils appellent ça. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas fort normalement en collage parce que je ne veux pas que ça déchire mon papier quand je vais venir le retirer. Donc je fixe mon papier aussi, pas que le pochoir. Parce que le pochoir peut bouger, mais le papier peut bouger aussi et ça c'est vraiment embêtant. Alors les pochoirs, ils sont toujours un tout petit peu plus grands que le format. C'est normal, c'est parce que vous avez une bande qui est plus large en haut. Donc il faut bien venir se caler en bas et pas en haut. Sinon, vous aurez un décalage. Là, je suis plutôt pas mal sur les côtés. Donc je viens fixer mon pochoir. Hop, je prends deux petits morceaux de scotch. Je le maintiens pour pas qu'il bouge au moment où je le colle. Et voilà, je vais pouvoir venir commencer à travailler. Donc pour les papiers, j'avais choisi de mettre celui-ci ici et celui-là là. Donc pour l'encre que je vais utiliser pour mes fonds, je vais peut-être partir sur un vert. J'ai bien envie de partir sur du vert ou sur du beige. Enfin sur du saumoné, peut-être sur la tâtrelle, j'hésite. Je vais me faire juste un petit test sur un papier à côté pour voir le rendu couleur. Qu'est-ce que j'aime le mieux? Donc le vert, on va être sur ça. Il va être beaucoup plus vert que celui-ci, j'aime moins. Ouais, je vais partir sur le saumoné. Je préfère. Ouais, j'ai envie de partir sur la... Je vais partir sur la tâtrelle rose. Alors du coup, elle est assez claire en couleur. Hein, vous n'allez pas avoir un fond hyper vif, hyper soutenu, mais on va partir sur celui-ci. Pour le pochoir, je vais utiliser celui-ci, donc de la collection d'automne aussi, qui est l'effet lainage, que j'aime beaucoup. Je vais prendre ma petite brosse. Je vais prendre un petit sopalin pour essuyer ma brosse, dégorger ma brosse après. Mon encre. Hop là. Et du coup, je vais venir appliquer avec ma brosse par-dessus le pochoir. Alors, faites attention du coup de ne pas dépasser des délimitations, sinon vous aurez des traces sur les autres et ça ne sera pas forcément très joli. Hop. Donc, allez, c'est parti. Donc, c'est une couleur qui est très douce. C'est la couleur chair en fait, en gros. Moi, en tout cas, c'est la couleur que j'utilise pour faire la peau. Quand je veux faire des colorisations, j'utilise ce rose-là. Je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de la teinte de la peau. Donc quand vous allez venir faire les petites parties comme ça, faites bien attention où vous ancrez. Hop. Donc là, j'ai un peu de brun, c'est parce que ma brossette, j'ai pas dû bien la nettoyer, mais finalement, ça va très très bien avec les couleurs que je vais utiliser, donc c'est pas du tout gênant. Hop. Ensuite, je viens travailler l'autre côté pour faire toute la partie du haut, sinon ça va pas être très joli. Hop là. Et après, il ne me reste plus qu'à faire la petite partie du bas où il n'y a pas de photo non plus. Hop. Alors, j'encre pas partout non plus parce que c'est bien qu'il y ait un peu des zones blanches quand même. Donc là, je l'ai fait un peu moins appuyé, j'aime bien aussi. Hop là. Donc là, pour la partie pochoir, on a terminé. Je vais le mettre de côté, je le nettoierai après.
Et ensuite, je vais venir prendre un tampon pour venir ajouter un petit peu de texte. Je vais utiliser celui-ci de la planche automne de l'année dernière parce que je l'adore. Comme ça va me permettre d'ajouter un petit peu de texte sur mes cases. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un papier pour venir protéger. Parce que j'ai peur de dépasser. Voilà, comme ça. Ça m'évitera de faire des bêtises. Et je vais partir sur un brun pas trop foncé. Je vais tester pour voir le rendu couleur de celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Allez, vendu. Donc en fait, l'avantage de travailler sur votre pochoir avec uniquement des encres Distress, c'est que du coup, vous n'allez pas avoir de difficulté à le nettoyer. Attention, si vous utilisez la Versafine, par contre, ça risque de vous le tacher. Donc, il faut essayer d'être délicat au niveau du dosage des encres. Hop là, je veux juste protéger la partie du dessus. Hop. Après, je vais le remettre par ici. Hop. Hop là. Donc, je veux le texte en partiel, hein, donc c'est fait exprès. Je précise que vous ne croyez pas que je me suis foirée au niveau du tamponnage. Je veux juste des petits bouts. Et là, je vais juste venir mettre un petit bout de mot ici. Voilà. Et je vais faire pareil sur ma partie du bas. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui dépasse. Hop. Et là, je vais remettre mon papier par-dessus. Hop. Et là, je vais venir prendre la partie du haut et faire un petit ici. Voilà, nickel. J'en ai pas besoin de plus. Hop, je vais nettoyer tout de suite mon petit tampon et mes doigts parce que je m'en suis mis plein mes doigts. Hop là. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire. Je vais mettre le tampon de côté. Je le récupérerai. Je le rangerai plus tard. Donc là, je vais pouvoir enlever mon petit morceau. Ah, quoique non, je dois pouvoir peut-être nettoyer comme ça. Non, si. De toute façon, il faut que je vienne découper. Ah, je vais peut-être tracer mes cases, ça sera fait. Ouais, je vais tracer mes cases tout de suite. Ça sera un peu mieux. Hop. Donc, je vais prendre mon stylo noir. Lequel je vais prendre? J'en veux un qui écrive bien. Ouais, nickel, celui-là. Et donc, je vais venir faire le contour des cases, en fait, où j'ai fait l'ancrage uniquement. Parce que les autres, je viendrai repasser autour de mes papiers, etc. Une fois que je les aurai collés, je suivrai le long de l'épaisseur du papier. Mais il faut que je trace les cases qui sont donc à l'encre, puisque du coup, il n'y aura pas d'épaisseur. Je ne pourrai pas après venir le faire. Alors, le rond, il faut bien le tenir, par contre, quand vous le faites. Hop là. Et là, je vais essayer de mettre mes doigts pas dans l'encre, mais bien de tenir mon cercle. Voilà, nickel. Puisque toutes les autres parties seront habillées soit avec des papiers, soit des photos, je n'ai pas besoin de les tracer, je le ferai à la fin. Donc maintenant, je peux retirer mon pochoir délicatement. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Celui-là aussi, il faut que je l'encre en fait. J'allais faire une bêtise. Celui-ci aussi, c'est un fond travaillé du coup. J'y avais pas pensé, oui, effectivement. Bah voilà, je fais des bêtises, ça commence bien. Donc je vais reprendre ma petite brossette, mon encre et mon pochoir. J'ai bien fait de ne pas le nettoyer, du coup ça m'évitera de le refaire deux fois. Hop, et je vais venir donc ancrer cette partie-là, parce que du coup ici il n'y aura pas de papier non plus.
Donc là, c'est tout bon cette fois. J'ai fini. Je vais reprendre mon petit tampon pour venir rajouter un petit peu de texte. Et je vais prendre mon petit papier pour protéger aussi. Pour éviter que ça déborde à côté. Alors faites attention, vous utilisez un pochoir. Tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Mais il faut bien appuyer du coup sur votre tampon. Sinon, vous n'aurez pas l'impression complète comme on a une épaisseur en fait. Hop là. Donc là, je le retourne. Je vais venir en mettre par ici. Hop. Alors, je fais avec la main, vous le savez, c'est parce que je veux une impression partielle. Moi, je préfère, je trouve que c'est plus joli. Ça fait moins chargé, du coup, en encre. Hop là. Donc là, on est bon. Je vais tout de suite tracer mon cadre. Je l'avais zappé comme il y a une photo dessus, mais il y a une photo, mais il n'y a pas de papier en dessous, donc il faut la remplir. Hop là. Hop, je donne un petit coup de propre à ma table pour pas salir ensuite. Je range mes petites encres. Je mets de côté le petit papier sale avec de l'encre dessus. Je vérifie que j'en ai pas sur les doigts pour pas faire de bêtises. Et on est tout bon. Donc là, cette fois, je peux vraiment retirer mon pochoir. Hop, je vais le retirer tout doucement. Hop là. Alors, je vais le nettoyer tout de suite. Alors, j'ai bien nettoyé mon pochoir. Pensez, quand vous allez tracer comme moi avec un feutre qui a une encre liquide, à bien nettoyer l'intérieur de vos tranches pour pas avoir de traces noires après sur votre papier quand vous allez le réutiliser. Ça peut arriver et c'est un peu embêtant. Ça se peut que votre pochoir soit un peu taché aussi à certains endroits quand vous avez utilisé le feutre noir. Vérifiez juste avec quelque chose d'humide, une lingette ou un chiffon humide, de bien vous assurer de passer partout pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc on a ces deux cases-là, cette case-là qui sont des photos. Ici et ici, on a un fond travaillé. Donc on va venir découper les parties qui vont venir se mettre ici et ici dans les papiers de la collection. Lesquels j'ai mis de côté, moi? Ils sont où mes papiers que j'ai mis de côté? Ah oui. Donc j'avais choisi le vert clair, celui-ci, là, le vert kaki, et celui-ci avec les motifs de feuillage. Donc je vais venir tracer en fait la forme de ma case sur mon papier, tout simplement. Et puis après, je repositionnerai tout pour pouvoir venir coller mes différents éléments. Et puis on fera la composition ensemble. Donc là, je vais me mettre bien mon papier droit pour que les motifs soient dans le bon sens et propres. Et je viens tracer ma forme. Hop. Alors le pochoir, il faut le tenir. C'est comme un gabarit, il faut le tenir quand on trace. Et y aller doucement pour bien que la forme soit juste. Voilà, donc pour celui-ci, on est bon. Alors en fait, j'ai retourné mon pochoir, je ne sais pas si vous avez vu, mon pochoir, je l'utilise dans ce sens-là. Je l'ai retourné dans l'autre sens pour tracer, parce que je vais utiliser le papier de ce côté-là. Donc comme je suis sur l'envers, je mets le pochoir à l'envers, sinon je n'aurai pas la forme souhaitée. Donc là, je vais venir découper ma première partie. Donc ce côté-là. Hop. Alors j'essaie de ne plus bouger. Hop. Je viens plaquer. Et alors là, venez bien plaquer. Ah, j'ai bougé. Non. C'est pas très pratique de venir découper un papier pour habiller dedans, en fait. C'est vachement plus facile quand on travaille juste sa forme. Voilà. Et ensuite, il faut venir découper cette partie-là. J'espère que je vais arriver à la rentrer quelque part. Peut-être dans ce sens-là, comme ça. Ouais, on doit être bon là. Donc vous plaquez bien, vous partez bien de l'angle. Voilà. Donc normalement, là, c'est bon, j'ai mes trois parties. Je vais les découper rapidement. Couper hors caméra, mais j'ai pensé à quelque chose à vous dire d'important. Du coup, je vais finir celui-là avec vous directement. Il faut bien découper après le trait que vous avez tracé, sinon vous aurez un
une forme qui sera plus petite que la case d'origine. Alors pour 1,5 millimètre, hein, c'est pas très grave, mais c'est juste pour qu'après votre mood board il rende joli. Il faut qu'il y ait les mêmes espacements entre chaque case, sinon ça risque de pas être très esthétique. Donc restez bien juste derrière votre trait de traçage pour découper vos papiers quand vous voulez habiller avec du papier. Alors, j'ai découpé mes petits morceaux de papier. Par contre, j'ai dû redécouper le morceau, celui qui est en deux parties. Tout simplement parce que... Oui, mon pochoir. Hop, il est là. J'ai en fait tracé la partie du haut. Vous avez dû me voir faire. Vous allez dire, non, Célie, c'est pas la bonne. Bah ouais, c'était pas la bonne. Parce que du coup, c'est celle qui est faite pour mettre ici. Et ici, c'est une partie que j'ai travaillée avec les encres. Donc, du coup, c'est pas grave. J'ai retracé pour avoir bien la partie du bas cette fois-là. Voilà. Juste faites bien attention de bien prendre la bonne partie. Sinon, vous allez avoir le même petit bug que moi. Donc, je vais reprendre mon papier avec le mood board. Je vais venir le recoller à ma table parce que je vais venir coller mes papiers dessus. Hop. J'appuie pas de trop parce que tout à l'heure, il a eu du mal à se décoller à un endroit. Hop là. C'est vraiment juste pour que ça soit mis en place. Je reprends mon pochoir. Je vais venir me caler par rapport à mes cases déjà faites pour bien le positionner. Hop, là on est bon et je vais venir le coller lui aussi. Ça sera plus facile s'il ne peut pas bouger pendant que je colle. Hop là. Hop. Je vérifie que j'ai pas bougé. On est bon là cette fois. Donc je le plaque bien par contre lui. Hop. Vérifiez bien quand vous collez en haut aussi bien qu'en bas. Vous n'avez pas décalé quoi que ce soit, sinon vous risquez d'avoir un rendu qui ne sera pas très joli. Je vais prendre mon scotch pour venir coller les parties qui du coup seront collées. Donc déjà je vais commencer avec mes deux photos. Hop. Donc là je vais mettre un morceau de gros scotch. Hop là. Hop là. Hop. Et je vais mettre du double... Ouais, non, le gros scotch est trop large. Hop. Et je vais venir découper deux bandes de scotch pour pouvoir venir coller ma petite photo. Hop là. Donc faites bien attention quand vous venez la positionner, qu'elle soit bien à sa place. C'est pour ça que j'ai pas mis de scotch sur les bords. En fait, j'en ai mis que vraiment au centre. C'est pour pouvoir la bouger si besoin, pour vraiment me caler dans le cercle. Là, on est pas mal. Hop. Alors, il y a un très léger décalage, mais ça, c'est pas grave du tout. C'est parce que ma photo, elle fait pas pile le même diamètre. Ça sera pas très grave. Hop, ensuite, je vais venir coller celle-ci. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller mes papiers décoratifs. Je vais prendre du scotch. Hop. Donc, je vais coller en bas et en haut pour qu'ils tiennent bien quand même. Hop là. Je vais peut-être mettre un petit morceau au milieu pour qu'il soit vraiment bien plaqué. Ça sera plus net, je pense. Hop là. Ensuite, j'enlève mon petit scotch. Et je vais venir le positionner. Alors, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Le motif, il fonctionne dans les deux sens. Donc, je me mets bien à fleur de ma case. Et hop, je colle. Et ensuite, je fais pareil avec les deux autres. Hop là. Là. Là, je vais essayer d'aller au maximum sur ce côté-là. Puis, je viendrai mettre un petit point de colle sur le fond pour être sûr que ça plaque bien. Où est-ce qu'il est le début? Hop. Et je vais mettre un petit morceau ici aussi pour bien que ça plaque de partout. Hop, et hop, de chaque côté. Hop. Je vais jeter ça parce que ça m'embête. Hop là.
Et je vais venir mettre avec mon stylo colle un petit point de colle sur la pointe. Parce que sinon, elle va rebiquer constamment. Et quand je vais enlever le pochoir, elle va partir avec. Hop là. Donc, je me cale bien en bas, surtout parce que c'est là où il y a l'encoche. Je viens bien m'aligner et je colle. Alors, celui-ci, il est tout petit. Je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup de scotch. J'espère que je n'ai pas pris un morceau trop grand. Non, c'est bon. Hop, donc, je vais mettre un morceau là, un petit bout là. Et puis après, je vais mettre de la colle. Donc là, je vais bien appuyer quand même ma pointe pour qu'elle colle. Hop là. Et ensuite, un petit peu de colle sur les petites pointes. Et hop. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir le coller ici. Hop là. Nickel. On est bon. Hop. Bon, c'est pas grave, j'ai fait tomber un petit papier, mais on s'en fiche. Donc voilà, maintenant que tout est collé, je peux, je pense, oui, je vais enlever tous les morceaux. Hop là. Donc là, le pochoir, j'en ai plus besoin. Ah, j'aime trop. C'est que le deuxième que je fais, je trouve vraiment que le rendu, il est sympa avec les mood boards. Je trouve ça vraiment joli. Puis ça change un peu, voilà, des créas traditionnels. Ça me fait penser un peu à du Project Life, le système des cases, etc. Et ensuite, donc, je vais venir faire des petits montages décoratifs un peu partout. Donc là, je veux mettre ma photo, j'ai dit c'est sûr. Et je pensais venir mettre avec la petite chouette, parce que c'est vraiment ma chouchoute, cette petite chouette. Je la trouve tellement jolie avec des petits feuillages comme ça par derrière. Et j'avais découpé aussi un petit champignon à rajouter ici comme ça. Là, je voulais faire un petit montage. Je m'étais fait en fait des assemblages, des petites compos de choses que j'avais envie d'utiliser ensemble. Donc, je vais voir ce que ça donne au niveau du rendu. Autour de ma photo, je vais voir selon les décos que je mets sur le côté. Je vais mettre d'un des deux côtés une fleur, un feuillage, quelque chose qui dépasse. Donc là, je veux mettre des petites fleurs avec à leurs pieds des petites feuilles, des glands, ce genre de choses, des petites choses d'automne. Hop, je vais aussi détourer une petite pomme de pin. Et puis un autre gland. Voilà, quelque chose comme ça, je voulais faire. En haut, là, dans celle-ci. Ça, c'est le grand tampon fleur que vous avez pu voir dans mon haul aussi, que j'ai recoupé en hauteur pour qu'il rentre dans une case. En fait, je l'ai coupé en deux, le grand motif. Hop là. Quelque chose comme ça. Et en haut, je voulais faire un petit montage avec la branche et des petits oiseaux de la collection printanière. Je voulais mixer, voilà. Mettre ma petite branche comme ça, dessus, venir mettre des petits oiseaux sur leurs branches. Parce qu'il y aura des oiseaux, il y en a à l'automne, c'est bien, c'est là où on en voit aussi pas mal dans les forêts. Voilà, peut-être le décaler un peu en hauteur, ma branche. Venir mettre mon petit pillou ici dessus. Mon petit nichoir et venir mettre sur la partie basse des petits champignons. Il faut que je décale ma branche. Voilà. Et après, mettre peut-être sur le côté de ma photo, comme ça, une fleur. Ou alors, je la mets de ce côté-là. Ouais. Comme mon cercle est un tout petit peu plus court de ce côté-là, je vais peut-être la mettre ici. Et du coup, ça fait tout nu. Je vais voir à la fin, une fois que j'aurai colorisé. En tout cas, dans l'idée, voilà ce que je veux faire. Je vais mettre les choses en couleur. Et puis, on se retrouve ensemble pour composer voilà, la version finale de notre petit mood board. Alors, ça y est, j'ai terminé mes colorisations. Donc, je les ai fait hors caméra parce que c'est quand même relativement long vu qu'il y avait pas mal de choses. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le rendu de mes colos. Donc, voilà, les couleurs. J'aurais peut-être mieux d'un petit peu plus près. J'ai essayé de tourner la lumière pour que vous voyez quand même les couleurs.
Du coup, je suis partie sur des teintes assez douces. J'avais pas envie de couleurs flashy, d'orangé, trop soutenues. Donc, pour les couleurs, j'ai essentiellement utilisé, pour les tons d'orangé comme ça, la Dried Marigold, donc de Distress. J'ai utilisé la Bundle Sage pour les couleurs un petit peu plus kaki. Après, j'ai utilisé la Peeled Paint pour l'autre teinte de vert. Ensuite, pour le jaune, jaune orange un peu orangé, c'est la Fossilis d'Amber. Pour le petit oiseau là dans les tons bleu-gris, c'est la Stormy Sky. Ensuite, j'ai utilisé la Tie-Dye, c'est les tons de beige. Et la Hagged Mahogany, c'est le ton de vieux rose rouge, je dirais. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Le bleu ciel, c'est la Tumbled Glass. Donc c'est elle pour l'intérieur de ma jarre. Et puis c'est tout ce que je crois que j'ai utilisé. Ah si, le orange un petit peu plus soutenu, c'est c'est laquelle que j'ai pris d'orange? C'est celle-ci, la Spice Marmalade. Donc voilà, je vous donne un petit peu le combo, parce que je sais que des fois c'est plus sympa quand on sait les couleurs utilisées. Après sur les glanges, celle-ci elle a été faite avec la Tie-Dye, celle-ci avec le Rusty Hinge. Après j'ai utilisé le broche corduroy, il est ici. Voilà, sur le petit... non, pardon, sur les glands. Et après, en brun, j'ai utilisé la Walnut Stain et la Grund Espresso pour la branche, pour le cadre autour de la photo, la pomme de pin et le petit gland le plus foncé des deux. Voilà, et la Rusty Hinge, c'est celle-ci, c'est le ton de rouille que j'ai utilisé pour faire le gland qui a la couleur un petit peu plus foncé, un peu plus soutenue, un peu plus orangée. Donc voilà, maintenant on va passer à l'assemblage et puis on aura terminé ce petit tuto. Hop, je vais essayer de me caler parce que alors, cette table, elle n'est pas praticable. En fait, il y a des pieds qui se croisent et qui s'entrecroisent en dessous. Donc, je ne peux pas mettre mes jambes. Je suis obligée de me mettre, entre guillemets, autour ou, comme on dit, assise sur ma chaise, quoi. Mes parents de... je ne trouve pas mes mots, c'est une catastrophe. En tailleur, voilà. Assise en tailleur sur ma chaise. Et du coup, après, je me coince les jambes constamment. Donc je vais commencer. Alors vous verrez, vous avez vu aussi peut-être, j'ai refait le cadre noir autour de tous les éléments qui n'étaient pas faits. Il n'y a que le cercle autour duquel je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était plus joli de l'avoir qu'autour. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aimais mieux comme ça. Mais voilà, moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc mes petites feuilles, je vais les caler derrière ma petite chouette ou hibou, peu importe. C'est comme on veut, ça peut être les deux. Et je vais venir mettre un petit bout de double face par-dessus, juste pour les maintenir en place. En fait, parce que je ne veux pas les coller, je veux qu'ils restent un petit peu avec du mouvement. Hop là. Donc je colle ma petite chouette. J'ai fait en sorte de pouvoir glisser la photo en dessous. Je vais tout de suite lui mettre un petit bout de scotch à elle aussi. Hop là. Et comme ça, vous voyez, j'ai pas, en collant pas à ras, je peux venir glisser ma photo par en dessous. Hop. Et enfin venir coller mon petit champi. Donc quand c'est fin comme ça, moi c'est stylo colle automatique. Et d'ailleurs j'ai regardé sur d'anciennes créas pour voir ce que je me suis dit, est-ce que dans le temps ça tient bien, et j'ai aucun truc qui s'est décroché dans les petites choses. Donc au final, des fois le scotch double face avec le temps il sèche, il jaunit un peu et puis il tient moins bien. Et là franchement j'ai pas eu ce souci là en fait avec tout ce qui est stylo colle, en tout cas avec la Nuvo, j'ai jamais eu ce souci là. Donc là je mets un petit bout de scotch en dessous. Je viens superposer de la manière où j'ai envie que ça tombe mes feuilles. Voilà, comme ça. Et après, je vais revenir mettre du scotch par-dessus pour que ça tienne sur le papier, parce que là, avec les épaisseurs, sinon ça ne va pas tenir. Et je vais venir mettre juste un tout petit bout de scotch ici pour maintenir au centre de mon feuillage, pour pas qu'il vole au vent, entre guillemets. Hop là. Et après, ça sera suffisant. Je veux que mes feuillages y restent un petit peu en volume. Donc, je ne colle pas partout. Voilà ma petite case. Alors, c'est pas grave si ça dépasse un peu des cases. Moi, je trouve que c'est plus joli. Ça fait moins figé, j'ai envie de dire. Donc, moi, perso, ça ne me gêne pas. Mais vous pouvez faire attention à ce que ça ne dépasse pas, hein, si ça vous gêne vraiment. Mais moi, je trouve que c'est pas moche d'avoir un peu le truc
les petits éléments qui dépassent de partout. Je trouve que ça rend plutôt sympa. Hop, un petit bout de scotch. Il m'en faut un pour chacune des fleurs. Hop là. Hop. Ah oui, j'ai le petit champignon aussi. Un petit champignon, je vais mettre un petit bout de scotch. Hop, comme ça j'ai juste à coller son pied avec la colle. Voilà. Donc je vais le coller en premier parce qu'il va au bord. Hop là. Ensuite, ma petite herbe. Alors, je veux qu'elle atterrisse un petit peu sur le champignon. Voilà, c'est là que je vais vraiment faire ma compo finale parce que j'ai posé des éléments. Après, voilà, au moment du collage, c'est là où on a la possibilité de les disposer pour donner un effet plus sympa. Ensuite, je vais venir coller là le grand morceau. Hop là. Donc là, je vais mettre un plus gros morceau. Et après, il m'en faut deux petits. 1, 2. Hop, hop. Je vais préparer pour ma fleur un grand morceau. Hop. Alors, je positionne ma fleur. Je viens caler ma feuille. Ouais, nickel. Et la feuille, je vais juste mettre sur le dernier feuillage, en fait, un petit bout de scotch ici. Histoire que les côtés puissent être un peu plus légers, mais qu'au centre, elle colle bien. Et je vais même remettre un morceau de double face pour que ma tige, elle tienne bien en place. Parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Hop là. Hop là. Si ça veut bien s'enlever. Voilà. Donc là, je positionne d'abord mon feuillage. Puis ma fleur. Voilà, je veux pas que ça cache la main de ma fille qui fait son V de victoire, qui est très fière de sa bêtise. Hop là. Et je viens positionner ma fleur et mon feuillage. Ensuite, je vais venir coller celui-ci qui va juste en dessous. Hop là. Donc, je soulève ma photo délicatement. Je calcule par rapport à mon texte à quelle hauteur je vais la faire dépasser. Là, on est bon. Hop, j'ai plus qu'à la coller. Je vais venir tout de suite coller mon petit mot automne. Je l'adore, ce petit texte d'une des nouvelles planches de la collection. Une fois détouré, je trouve qu'il rend trop bien, il est hyper fin. Alors par contre, il faut y aller doucement pour le détourage parce que comme les lettres sont très fines, ça a tendance à se plier, quoi, à se déchirer assez facilement. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Et là, je vais prendre un petit sopalin propre et je vais venir appuyer par-dessus pour pas mettre des traces avec mes doigts. Hop là. Donc là, on est pas mal. Il me reste plus qu'à venir coller la partie du haut. Hop là. C'est bon, donc oui, je vérifie que je suis dans le champ, vous voyez quand même, parce que si je fais des choses et que vous voyez plus rien du tout, ça sert à rien. Hop, donc là, je vais mettre de la colle tout le long. C'est un peu long. Il faut bien en mettre sur toutes les petites parties qui s'éloignent de la branche centrale. Sinon, ça va pas tenir partout. Après, si vous voulez qu'elle ait un petit peu de mouvement, c'est pas gênant, mais... Hop là. Donc là, je le plaque. Et après, je vais venir prendre, comme tout à l'heure, mon petit sopalin. Ah zut, je l'ai décalé. Hop. Ensuite, je vais coller le petit nichoir pour pouvoir positionner après tous mes autres éléments. Parce que c'est le plus gros, donc je vais voir où il tombe et ça me permet après de venir caler tout le reste. Hop là. Voilà. On ait vraiment l'impression qu'il est suspendu à la branche.
mon petit oiseau, je vais le mettre là. Hop, un petit bout de scotch pour chacun des oiseaux. Donc celui-là, il est un petit peu plus grand et celui-là est tout petit. Hop là. Alors, vous me direz si vous aimez le mood board. Moi, en tout cas, c'était mon deuxième essai. Hein, j'en avais déjà fait un, mais je vous l'avais dit, je vous l'ai dit. Vous le verrez de toute façon. Sinon, après, je vous fais des récaps de toute façon pour cet été-là. Je vous fais des récaps au bout d'un mois ou deux de mes créas. Mais j'avais fait que avec de l'ancrage, ce genre de choses et des fonds travaillés. Et franchement, avec les photos, je savais pas ce que ça pouvait donner, mais j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et en fait, ça me fait ouais, vraiment penser à une version différente du Project Life. Et en plus, je voulais me remettre au Project Life, ça fait longtemps. Je me suis racheté un classeur, je me suis racheté des pochettes. Et puis, le fait est que je ne prends plus assez de photos. Les filles sont grandes, elles se laissent beaucoup moins photographier qu'avant. C'est pour ça que je scrape souvent des photos de quand elles étaient plus jeunes. Heureusement, j'en ai fait tellement de milliers quand elles étaient plus petites que j'ai de quoi scraper sans même reprendre d'anciennes forcément. Parce que j'en ai beaucoup fait. Mais c'est vrai que maintenant, elles arrivent à 11 ans et elles ont moins envie d'être les vedettes de mes photos. La grande, c'est selon son humeur du jour. Mais c'est quand même pas très souvent à 19 ans. Voilà, on a autre chose à faire que de faire des photos. Ou alors elle a envie de les faire avec les copines. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir comme photo. Alors tout se négocie. Hein. Souvent un shooting avec les copines me vaut un petit shooting privé. Mais c'est quand même mieux quand... Ah mince! Je dis j'ai tout fini. Mais non, j'ai complètement oublié de coller celui-là. Voilà, je papote et je fais pas attention. Hop, allez, on embraye sur celui-là. Bon, bah, au moins, je m'en rends compte, hein, parce que du coup, tout se sauvait. Hop, je vais coller la petite feuille, parce que du coup, c'est elle qui va me permettre de délimiter où je vais positionner mes autres petits éléments à la suite. Hop, puisque c'est elle qui va me faire le coin, en fait. Hop là. Donc ensuite, j'ai ce blanc-là et la pomme de pin qui vont l'un à côté de l'autre. Je me dis que des fois, si je mettais juste des points de colle, ça irait plus vite, mais je trouve que quand on superpose avec la colle, des fois, ben, on n'a pas le résultat souhaité. Hop. Donc mon gland, ma petite pomme de pin qui va venir ici. Hop là. Ensuite, je vais coller ma deuxième fleur. Faut que je fasse attention par rapport à l'élément au-dessus à ne pas la mettre trop haute. Hop là. Donc elle va un petit peu plus bas. Voilà, c'est juste pour pas qu'elle se chevauche avec le motif du dessus. Et deux autres petits bouts et on aura fini pour de bon cette fois. Donc oui, je disais avant de me rendre compte de ma bêtise, j'aimerais savoir ce que vous en pensez des mood boards, si vous aimez pas, est-ce que vous aurez envie d'en voir de temps en temps, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, voilà, savoir si vous avez envie que je vous en fasse d'autres. Alors j'en ferai certainement d'autres, c'est même sûr, parce que moi je trouve ça vraiment sympa. Mais voilà, pour savoir si j'en fais plus régulièrement ou si c'est une fois de temps en temps, n'hésitez pas à me dire, vous, si ça vous plaît, si vous trouvez ça sympa. Alors, je ne les ferai pas tous de la même manière. J'aimerais bien en tester un avec que de l'aquarelle ou ce genre de choses. Forcément, ils seront différents. Il y aura différentes techniques à travailler dessus. Mais voilà, juste à votre avis, savoir si c'est un format qui vous plaît ou pas. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près mon mood board. Donc, le voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée avec ce support. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.